je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, signe par signe, hein, bien sûr. Donc on est pour la semaine du 11 au 17 avril. On va aller voir pour chacun des signes quelles sont les énergies et qu'est-ce qui se met en place cette semaine. Allez, c'est parti pour chacun de vos signes. Alors, les Vierges, votre semaine du 11 au 17 avril. Vierge du 11 au 17. Super pouvoir pour les Vierges, bravo! Donc les guides sont déjà très contents de vous. Hein. Bravo, tu es de plus en plus attentif ou attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc ici, on vous dit, continuez comme ça, hein, les Vierges, continuez de vous écouter, continuez d'écouter vos suggestions intérieures, votre petite voix qui vous parle, continuez d'écouter votre intuition. Continuez d'écouter en fait aussi vos envies qui vous procurent de la joie parce que vous avez amorcé une énergie en tout cas grâce à cette joie-là. Vous avez amorcé une énergie positive autour de vous qui attire encore plus de positif. Donc on vous dit, allez-y, là vous êtes dans cette loi d'attraction, donc continuez comme ça. Et on vous dit que d'ailleurs c'est vertueux parce que plus vous serez dans cette énergie, plus ça va en amener. Bon, c'est plutôt pas mal déjà pour commencer votre semaine. Alors, Vierge, 11 au 17 avril. La chaussure percée. Bon, alors, c'est pas négatif parce qu'en plus on est sur un chiffre 8. On est sur un chiffre 8 qui symbolise ici la réussite pourtant. Alors, la chaussure percée vous dit les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la folie pure. Donc, il semblerait que cette semaine, une situation pourrait peut-être se présenter à vous, quelque chose que vous avez éventuellement déjà vécu, mais vous ne vous y reprendrez pas à deux fois. C'est-à-dire que là, on va se servir d'expériences du passé au cours de la semaine pour passer une situation que l'on a peut-être déjà vécue en se disant « Oh là là, moi la dernière fois j'ai fait ça, ça ne m'a pas réussi, allez je vais faire complètement différemment cette fois-ci. » Vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. Bon, chaussures percées, il est fort possible aussi que au cours de la semaine, vous soyez peut-être obligé de renouveler votre garde-robe ou vous racheter éventuellement quelque chose parce que, je sais pas, peut-être que les enfants ont détruit leurs chaussures en jouant dehors, hein, voilà. Un petit peu comme mon fils qui arrive à trouver ses pantalons en jouant au foot. Donc ça peut être ça aussi. La chaussure percée, comment dirais-je? Attention peut-être aussi aux dépenses cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est un peu comme la poche trouée ou le panier percé. Faites attention peut-être à vos dépenses parce qu'il pourrait peut-être y avoir une dépense imprévue et si vous sortez peut-être de votre budget cette semaine, voilà, ça peut être ça aussi. Ou alors justement, il est fort possible qu'on puisse être tenté au cours de la semaine de faire un achat ou quelque chose comme ça, par envie. Et on se dit, non, là, faut peut-être pas que je me laisse avoir, j'ai peut-être ça qui arrive comme facture, il va falloir que je la paye, donc il vaut mieux peut-être que je paye ma facture et que je vois combien il me reste après pour pouvoir... Vous voyez, il y a une sorte de besoin de gestion ici cette semaine. Je sais pas, on me dit ça avec cette chaussure percée, qu'il est fort possible. La chaussure percée, ici, vous voyez, le talon est toujours quand même intact, bien qu'elle soit un peu trouée. Et on vous dit ici aussi, c'est que bien qu'il y ait peut-être eu des embûches, bien que cette chaussure soit abîmée parce qu'il y a eu vraiment des obstacles, que vous avez peut-être marché longtemps, vous voyez que la route a été déjà longue, on vous dit elle peut encore servir, elle peut encore marcher parce que le talon est intact. Donc ça veut dire ici que
certes, le dessus est abîmé, mais les bases sont encore solides. Donc ici, il peut y avoir aussi cette semaine une notion aussi de je continue d'avancer malgré les obstacles, malgré les choses que l'on peut mettre sur mon chemin. Je reste positif, je reste dans cette énergie de joie malgré les embûches. C'est un peu ce qu'on vous dit cette semaine aussi. Alors, sur le plan relationnel, sentimental pour les vierges, du 11 au 17 avril. J'ai pas assez mélangé. Ah bah, j'ai le financier qui tombe encore aussi ici. Hein. Attention, finance cette semaine. Allez, une dernière. Hop, celle-ci. Bon, j'ai la carte du temps au dos de deck ici. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? La réconciliation. La fidélité. Waouh, la promesse. J'ai de belles énergies ici sur le plan relationnel sentimental. Alors, c'est rigolo parce qu'on m'a envoyé un message en lien avec la chaussure percée. Vous voyez, la chaussure percée, elle peut être rafistolée. Et on peut continuer d'avancer. Et c'est la même chose ici que l'on m'envoie comme ressenti sur la carte de la réconciliation. Vous voyez ce petit cœur, il est rafistolé aussi, mais il peut encore servir. Et il va encore servir. Alors, on peut me parler d'une personne... Alors, il va s'agir peut-être de l'amour et de l'amitié, de la famille, hein, bien sûr. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais il se peut qu'on se réconcilie avec une personne. Une personne peut-être qui fait partie de votre vie depuis très longtemps. Il est fort possible qu'on se promette quelque chose aussi. Hein, c'est possible aussi. Alors, il peut s'agir de personnes célibataires ici qui réussissent enfin à se réconcilier avec la vie amoureuse, tout simplement. Et... on se dit ici que il y a une nouvelle histoire qui arrive à vous avec cette fois-ci de la fidélité éventuellement s'il n'y en avait pas eu avant. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous sera fidèle et en qui vous allez être fidèle. C'est une histoire qui va en tout cas durer sur le long terme, hein, puisque vous voyez ici les lierres symbolisent pour moi le fait qu'ils ont eu le temps de pousser autour de ces cœurs-là aussi. Et il y a éventuellement hein, un mariage, un pax ou en tout cas des promesses ici de construire quelque chose ensemble aussi qui arrivent à vous. Alors on peut être aussi hein, sur une promesse éventuellement ici de partenariat hein, avec peut-être pour une entreprise familiale, avec quelqu'un de la famille, quelqu'un en tout cas qui fait partie de votre vie depuis très longtemps éventuellement. Et il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ça peut être aussi la réconciliation, c'est-à-dire deux personnes aussi qui peut à première vue ne pas forcément être compatibles, qui apprennent aussi à se connaître et qui au final peuvent se rendre compte qu'on a plus de points en commun que ce qu'on nous pensait. Si vous étiez éventuellement aussi, si vous êtes avec une personne aussi, hein, si vous êtes en couple et que vous êtes un couple peut-être marié depuis longtemps aussi, que en ce moment c'est un petit peu en dents de scie la relation parce que bon bah il y a le quotidien, il y a la vie qui n'est pas forcément simple tous les jours. Il se peut qu'on se soit peut-être un petit peu embrouillé cette semaine ou voilà hein, pour pas grand chose peut-être. En tout cas il y a peut-être eu une difficulté récente hein, dans le passé ou alors un peu plus éloignée, mais en tout cas ici on me dit que vous allez peut-être, enfin vous allez, c'est même pas peut-être, c'est vous allez vous réconcilier, ça c'est sûr. Voilà ce qu'on me dit sur le plan relationnel sentimental. Et enfin, le Witchy le Normand. Vierge du 11 au 17 avril. Oula. Eh ben, ils ont très envie de vous parler, je crois. Décidément. J'en ai peut-être beaucoup là. Ouais, j'en ai une de trop. Vierge du 11 au 17 avril.
Alors, la rose des vents. La rose des vents peut symboliser des déménagements, pour certains d'entre vous ici aussi. Alors, comme j'explique, vous n'allez peut-être pas déménager cette semaine. Ça peut être aussi quelque chose qui se produit cette semaine et qui va vous amener à mettre en place un futur déménagement aussi. Donc, ça peut être par exemple que vous vendez votre bien immobilier par exemple, vous trouvez une location, vous décidez de vivre ensemble, du coup on va aller vers un déménagement parce que pour se mettre dans un même logement, vous voyez, c'est un petit peu en fait des graines que vous semez cette semaine aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui vient se mettre en place pour vous et qui peut annoncer un déménagement. On me parle également d'un choix à faire pour choisir une direction, parce que la rose des vents symbolise aussi une direction à prendre, un carrefour de vie. Cette semaine aussi, on peut me parler de voyage, on peut me parler de déplacement aussi. J'ai la carte de l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose de magnifique. Ça symbolise déjà l'espoir. Donc, si les choses ont peut-être été compliquées, difficiles, si le chemin n'a pas été simple et a été semé d'embûches, on vous dit gardez espoir. Vous êtes à un carrefour de vie et les choses vont enfin pouvoir bouger, puisque la rose des vents symbolise aussi le mouvement, le déplacement. Cette carte de l'étoile également symbolise la guérison, l'intuition, la guidance par vos guides, par tout ce qui va être mis sur votre chemin en tant que synchronicité aussi. Donc vous allez être guidé. Et puis la carte de l'étoile, c'est une carte quand même très positive qui amène aussi une énergie positive comme une étoile au-dessus de votre tête. Donc j'ai bien des déménagements ici. La rose des vents et la cigogne, on est bien sur un déménagement. Et cette fois-ci, on me dit que ce déménagement vous envoie en fait là où vous êtes destiné à aller. J'ai la carte de l'émotion, donc on vous dit aussi laissez-vous guider par vos émotions. Laissez-vous guider par vos émotions et par votre cœur. J'ai la carte du parc. Alors, ça peut être aussi un déplacement à faire pour rencontrer quelqu'un dans un lieu public par rapport à une nouvelle rencontre. Un nouveau rendez-vous, un rendez-vous galant. J'ai la carte du mariage, du Pax, de l'association, du partenariat. Donc ici, il y a des mariages dans l'air, il y a des demandes en mariage aussi avec la carte de la cigogne et le couple. Il peut y avoir aussi des grossesses d'annoncer ici pour les vierges. J'ai bien des signatures de contrat aussi puisque j'ai la carte du renard ici. Donc, on me symbolise ici aussi que vous allez éventuellement signer un contrat et que sur le plan professionnel, il y a une évolution positive. C'est un contrat éventuellement en CDI ou en tout cas quelque chose de stable. Ça vous amène aussi une certaine stabilité émotionnelle. Et j'ai la carte de la maison, donc la cigogne, la rose des vents et la maison, on est bien sur un déménagement ici. Alors peut-être parce que vous étiez éventuellement en appartement et on déménage dans une maison avec jardin, à la campagne, puisque j'ai le renard qui peut symboliser aussi pour moi la campagne, puisqu'il y a des renards à la campagne. Et on vous dit que c'est votre destination, c'est ce qui est prévu pour vous, c'est ce que vous vous êtes prévu aussi avant de venir sur Terre éventuellement. Donc ici, on vous dit que il va y avoir des projets de cœur aussi, peut-être, un bien coup de cœur. Une signature éventuellement pour l'achat d'une maison, pour la vente d'une maison. Ça peut être ça aussi. Ou enfin d'une maison, d'un appartement, d'un bien immobilier. Sur le plan professionnel, il peut s'agir aussi d'une signature pour un lieu qui puisse accueillir du public, par exemple. Et on vous dit que ça amènera de la stabilité professionnelle aussi. Et surtout que tout ça, c'est géré par vos guides avec la carte de l'étoile. L'univers vous dit, les guides vous disent qu'ils y sont pour quelque chose, que c'est eux qui s'occupent de tout ça. Et qu'ils ils vous accompagnent quelque part dans ce chemin-là et que vous allez vers votre destinée. C'est la route toute tracée finalement qui était prévue pour vous. Mais une amélioration en effet des émotions, on retrouve de la stabilité, ça peut être aussi ici une nouvelle histoire d'amour qui arrive aussi pour un couple et on me parle d'une relation stable et dans le temps, quelque chose qui va durer dans le temps. J'avais la fidélité tout à l'heure, c'était exactement le même message, on le retrouve ici avec l'encre et l'amour et l'anneau. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Alors on peut très bien aussi se marier dans un parc, dans un jardin. Voilà, ça peut être ça aussi.
Voilà les vierges, en tout cas je vous souhaite une belle semaine parce qu'elle va être sympa votre semaine quand même, mais voilà, ne baissez pas les bras, malgré les embûches, vous continuez d'avancer et vous pouvez encore avancer, ça j'en suis convaincue. Voilà, très belle semaine à vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.